le travail manuel ou intellectuel et les occupations extérieures. Les occupations extérieures et le travail manuel tiennent une grande place dans notre vie. Chacun, selon sa profession et son état, doit y consacrer une partie de son temps. Or, on ignore beaucoup trop que ces occupations et ce travail, loin de dissiper l'âme et de lui faire perdre son recueillement, peuvent être pour elle la source des plus grandes richesses spirituelles. Il suffit pour cela de s'appliquer à un travail qui nous convienne, qui soit conforme à notre profession et à notre état, et de le faire par soumission à la volonté de Dieu. En nous y appliquant avec joie et de bon cœur, dans ce souvenir que c'est la volonté de Dieu que nous le fassions, nous y exerçons le pur amour qui fait tout avec joie et quand il peut voir la volonté de Dieu en ce qu'il fait. C'est cette vue qui doit nous rendre même agréable et aimable la peine du travail, comme dit saint Augustin. Or, plût à Dieu que cette manière d'aimer en travaillant ou de travailler en aimant fût aussi connue qu'elle l'est peu. Plût à Dieu que ceux qui sont voués au travail, aux occupations extérieures, voulussent bien se souvenir que c'est par la volonté de Dieu qu'ils sont dans cette manière d'occupation, puisqu'ils y sont engagés par l'état où Dieu les a mis. Mais plût encore à Dieu que se souvenant de cela, ils s'employassent à leur travail avec paix et de bon cœur, dans cette vue que Dieu le veut. Je ne leur demanderai pas d'autre amour pour Dieu, d'autre union avec Dieu, ni d'autre oraison que l'amour. L'union et l'oraison qu'ils posséderaient en remplissant ainsi leur emploi avec joie et en vue de la volonté de Dieu, bien qu'ils puissent quelquefois être pénibles à la nature. Il est donc très utile de s'habituer ainsi saintement à aimer en travaillant et à travailler en aimant, et c'est ainsi qu'on peut transformer peu à peu son travail et ses occupations extérieures en actes du plus pur abandon à la volonté divine.